Tout le monde entre en courant et vous voyez un garde qui tire immédiatement son épée. Est-ce que l'un d'entre vous tente quelque chose? Je lui dis, n'essaye même pas, tu pourras jamais y arriver. Effectivement, le garde, très surpris, la première chose qu'il fait, c'est immédiatement de partir. Sivus a lancé une chaise là-dedans, trop tôt pour dire ça va prendre feu, mais fatalement ça finira par arriver au bout d'un moment, le temps que ça prenne tout le monde commence à s'avancer un petit peu, la plupart des personnes essaient, tout comme vous, de s'équiper avec ce qu'ils peuvent trouver, couteau, fourchette, ce qu'ils trouvent, et s'avance un petit peu partout. Vous commencez à sentir un petit peu un manque de contrôle, et vous entendez également des cris dans cette direction. Ok, calmez-vous. Des cris. Est-ce que. Des cris qui ressemblent pas à des cris. Ouais, hostiles, des cris, non, Non, voilà. des cris genre hé. Ok. Je m'approche. Je vais demander aux Gugus là s'ils peuvent pas m'aider à bloquer l'entrée avec cette table. L'entrée juste ici. Ok, donc ça pareil, vous avez le temps de le faire. Et vous installez une table. Alors attends, je vais essayer d'en placer une. Hop, donc vous déplacez la table ici, effectivement. Donc je considère qu'elle n'est plus ici, il n'y a plus de table ici. Ok. Est-ce que je peux récupérer la torche juste ici? Tu peux la récupérer, je ne m'y oppose pas. Ok, je la prends. Ok, donc tu as une torche et un couteau en main. Ouais. Ok, toi Sylvie, j'ai l'impression que tu jettes un œil à l'extérieur. Ok, donc exactement comme tout à l'heure, tu découvres un champ de vision d'extérieur. Oula, c'est quoi ça? Oh damn. Ok. Est-ce que tu le vois? ça Il le sortit, voit ça. ça? Il Ouais, le voit, ouais. il le voit. C'est une sortie. On Ok. voit, c'est de l'escalier. Ah, l'escalier, oui. Ok. Ok. Pour l'instant, je garde ça pour moi, mais en fait, j'y prête pas vraiment attention. Je vois un escalier, mais je me dis pas que c'est la sortie. Ok. Juste, je regarde en tête, quoi. Ok, t'as l'info pour toi. Audric, toi tu t'approches. J'ai un couteau dans la main, moi, je l'ai mis dans Ok. mon sac déjà. Alors, il y a une grille. Voilà. Hop, Oui. il y a ici une grille. Et quand tu t'approches, donc tu te sens en sécurité par rapport à ça, tu découvres encore une fois une pièce avec d'autres prisonniers. Oh putain. Bon, je... Et qui s'approchent instantanément. Hein. D'accord, ouais. Qui ont bien entendu tout le bordel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je leur demande très vite depuis combien de temps ils sont là. Je dis putain, vous êtes arrivés quand? Mais ça fait pas longtemps, mais qui êtes-vous? Mais vous êtes sortis? Je lui tourne le dos tout de suite et je vais dire putain les gars, il y a encore d'autres gens. Quoi? Ah, on n'a pas le temps. Là, des gens s'approchent. Voilà. Et là, t'as la gamine qui dans un, Oui. qui tout de suite, enfin la gamine qui a votre âge, hein, qui dit libérez-les, dépêchez-vous, ce sera de la force. Oui, t'es maline. Elle te regarde et elle te lance un regard de feu et te dit dépêche-toi. Qui à moi? Oui. Il y a une grille ici. J'ai encore l'épingle hein, qu'il y a sur moi. Oui. Et là, effectivement, ça a l'air d'être une porte exactement comme tout à l'heure. Ouais. Pour le coup, donc là, pareil, je te redemande le même jet à 2+, avec ton bonus compris. Et c'est un échec. Je vais te demander de voir si c'est pas un échec critique. Si tu refais un 1, ça sera terrible. Arrêtez de me presser. Ok, donc tu mets t'essaies de crocheter la serrure et tu n'y parviens pas. Malheureusement, heureusement pour toi, tu étais à deux doigts de casser ton outil. Ta petite truc tombe et elle tombe de l'autre côté de la grille. Merde. Quelqu'un te la rend, mais visiblement là, tu as l'air d'avoir un peu abîmé le mécanisme. Aïe. Ok, on peut peut-être la défoncer? Alors clairement, ce sera impossible. Ce sera comme les Moi autres. je lui dis je Et là, vais il y a un mec- comprendre il y a un non. mec- Il y a un mec qui s'attrape au barreau. Mais dépêchez-vous, mais qu'est-ce que vous faites? Allez, ouais, t'es malin toi. Il tape contre la grille, évidemment. Vous ne voulez pas nous sauver? Il dit, et vous entendez des voix d'un peu plus loin, et vous entendez, il y a encore un petit peu du monde. Oh putain, ils sont combien? Est-ce que je peux retenter peut-être avec mon couteau? Or, ton couteau sera trop gros, et malheureusement, je crois que ça ne suffira pas. D'accord, ça marche. Mais l'aiguille est toujours là. La petite L'aiguille est épingle. là, mais elle est très abîmée. Ouais, Du coup, éventuellement, je peux te demander, alors je vais te demander, parce qu'elle est vraiment abîmée. Je vais te demander éventuellement si tu veux
à moins que quelqu'un soit plus propice pour ça, je sais plus toutes vos connaissances, mais un jet de 8+ pour vraiment la réparer. Si tu fais 8 ou plus, elle sera réellement réparée parce que tu as quand même fait un bel échec et presque un échec critique. Ouais, mais je risque pas de la casser. À moins de faire un échec critique. Enfin, à moins de faire un. Je tente de la réparer. Donc sur 8 ou plus, excellent, c'est réussi. Oh Comme là je te là. l'ai dit, le fait que tu n'aies pas fait d'échec critique, tout à fait, enfin, le fait que tu l'as juste fait tomber, tu l'as un peu tordu, mais tu ne l'as pas brisé, tu ne l'as pas coincé. Donc là, tu arrives, encore une fois, avec tes mains habiles d'un crocheteur, tu arrives à refaire une forme proche de celle que tu avais réussi à faire tout à l'heure à partir de cette aiguille à cheveux. Et je peux éventuellement te faire retenter ta chance. Malheureusement, ça te coûtera un tour, puisque là, je considère qu'il te faut un tour pour la réparer, mais ça se fait. Pendant ce temps, tout le monde fait une action. Tout le monde continue de s'équiper, sa troupe à côté de cette table, et les gens commencent à vous dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien beau, mais on est en train de se coincer, là. Et la jeune fille, elle aussi, commence à regarder ce site qui arrive, et voilà, elle n'a pas encore l'info. Qu'est-ce que vous faites? Sivus, Audric, vous pouvez faire des actions pendant tout ce temps. Moi, je regarde, j'ai fait juste par curiosité la hauteur entre ce sol et moi. Alors là, il y a bien 8-10 mètres de haut. Ok, et puis je me permets assez rapidement de jeter un œil sur la situation, mais genre voir si s'ils sont au moins à la porte. Alors c'est-à-dire effectivement, ici. tu vois qu'il y a au moins 2 gardes ici qui tambourinent et qui sont là. Viens par ici! Euh, Effectivement, je vais te demander tout de suite un jet de 7 ou plus. 9. Ok, c'est parfaitement réussi, mais tu étais à deux droits, comme ça t'a fait un vrai sursaut parce que tu pensais pas qu'ils étaient proches. Ça t'a presque fait l'effet d'un screamer et tu as vu beaucoup de violence à cette porte. Et au final, ton premier réflexe, c'est de fermer cette porte. Et voilà, tu es bien conscient que l'obstacle a fonctionné, mais tu ne sais pas combien de temps ça durera. Je préviens, bon, je sais pas s'ils entendront du coup parce qu'ils sont un peu plus loin, mais je préviens au moins ceux qui sont à ma portée en disant comme je le pensais, ils arrivent, ils n'ont pas l'air d'avoir les clés, mais ça ne devrait peut-être tarder avec le colonel ou je ne sais pas trop. Enfin, vous voyez, il faut se dépêcher quoi. C'est ce que j'allais dire. Voilà, maintenant vous n'avez plus les informations sur ce qui se passe. Bon, moi je demande quickly. Je vais là, je leur dis. Pardon. Les gars, il y aurait peut-être d'autres portes ici. Est-ce qu'il y a une issue? Alors toi, ce que tu vois, c'est surtout des visages apeurés, mais il te dit bah oui, là il y a une grille. Enfin, il te dit qu'il y a une deuxième grille. Et donc, enfin, D'accord. toi tu ne la vois pas, mais il te pointe du doigt cette direction. Je dis qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un truc? Tu dis, je ne sais pas là. Je ne sais pas, c'est dur à dire, c'est un genre de. Un genre de Et couloir? là, il ouvre les yeux, il écarquille les yeux, il fait oh non, non. Et il y a deux gardes qui sont en train d'approcher. Putain, j'en étais sûr, ça mène exactement là où le mec est parti. Bon mec, franchement, on n'a pas le temps, faut se barrer d'ici. Faut retourner à la première porte que t'as pas réussi à ouvrir là-bas, elle était énorme. Je sais pas, on est plein, pour l'enfoncer, clairement, on a des balles. la porte de là-haut, j'ai peut-être abusé, enfin pas abusé sur la description, mais il s'agit d'une porte vraiment puissante. C'est le genre de porte, si vous voyez le coffre-fort d'une banque de Hurlevent de World of Warcraft, c'est ça. Hein, on est sur une grosse porte en pierre, c'est pas de la porte qui s'ouvre avec une main. Quoi. On est sur une porte Avec une d'extérieur, comme vous l'avez bien compris. L'épingle ne suffira pas. Ah non, l'épingle, bah, sinon je l'aurais déjà proposé. Ok. Donc ça veut pas dire que c'est à ignorer, ça veut Donc dire ça, que je m'en de suis là rendu en compte. l'état. Toi, tu l'as vu, de toute façon vous êtes passé devant. Hein, donc Oui, mais genre, je sais bien que c'est une énorme porte. ah oui, tu l'as vu, c'est clair. Alors, est-ce que ce que je dis là, c'est forcément débile? C'est pas forcément débile, mais c'est. Voilà, tu étais bien conscient que c'est vraiment le. Ouais. Voilà, c'est un peu comme. Bah, j'ai. Voilà. Bon, dans tous les cas, on n'a plus que deux solutions. Soit on retourne à cette porte, soit on essaie de repartir par en haut. Bah, on m'a bloqué comme des débiles. Putain, essaye de crocheter la porte. Et Et si là- jamais on y arrive, on les défonce. À ce moment-là, vous entendez des tambourinements au niveau de cette porte. Il y a des mouvements. Essayez d'ouvrir cette porte. La table bouge un petit peu. Il y a des coups d'épaule qui sont donnés. Vous entendez des aboiements. Ça commence à forcer. Retenez-les, retenez-les. Oh, c'était sûr, ils sont allés chercher du renfort. Les gens commencent à forcer la porte. Est-ce que je Enfin, peux ils essaient de tenter protéger autant que de possible. crocheter Alors là, ça y est, maintenant, effectivement, le tour de tout le monde est passé. Tu peux essayer de recrocher toujours à 2+. de plus? Bon, allez, c'est toi. Ok. La porte est ouverte et tu vois le regard
pour le coup bien plus sympathique de toutes ces personnes qui pénètrent avec vous dans la pièce, enfin te bousculent un petit peu et essayent eux aussi de s'équiper avec le maximum d'armes. Allez, Il allez, reste allez. plus grand chose, mais on va dire qu'il y en a 2 petits qui sont réussis enfin 2 personnes qui arrivent à s'équiper. D'accord. Est-ce qu'on Enfin c'était une serait- porte ouverte quoi. Est-ce qu'on serait pas Hmm. mieux à tenter de partir par là? Alors si tu veux jeter un œil, Non, mec, je crois que ça mène vraiment au même endroit, regarde. La direction, c'est exactement la même. Je regarde Si tu simplement, jettes un œil, ce tu qu'il y a peux derrière. regarder. Parce que s'ils Ok. sont que 2 par là, c'est toujours mieux que des chiens. Alors, Oui, mais je pense qu'à mon avis, c'est c'est le même couloir en fait. Je m'autorise une action utile parce que c'est pas très long. Juste, je regarde un peu plus en détail l'autre fenêtre, voir si j'aperçois mieux quelque chose ou pas. alors avec l'autre fenêtre, à la limite, tu peux choper un petit angle un peu plus grand à ce niveau-là. Ok, bon. Pas bien plus. Je me demande Après, ce qu'il en voit. termes de distance, si tu veux, effectivement, Hmm. si tu te focalises un peu, je peux te donner un peu de C'est vrai. idée, mais t'arrives sur la forêt. Moi, Ok. je m'approche de lui, je lui demande ce qu'il voit. Je jette un tout petit coup d'œil Alors là, et je lui demande ce qu'il effectivement, voit. alors, moi, je vous décris ce que tous les deux vous vous approchez, vous voyez quoi? Vous voyez à l'horizon, vous voyez encore 2 portes ici, 2 portes juste ici. Les tambourinements que vous entendez, effectivement, Audric, je crois que tu avais la bonne intuition, puisque ici, c'est les bruits de la porte. Ça a l'air d'être à peu près le même couloir. Ici, vous voyez un chien qui s'approche de vous à la grille comme ça, et qui mordit les barreaux. Automatiquement, sur un petit mouvement de recul. Voilà. Et ici, vous voyez une porte encore plus grosse que celle qui était tout à l'heure, qui vous est apparue tout à l'heure, mais qui est du même acabit, c'est-à-dire une grosse porte en pierre qui a l'air difficile à ouvrir et qui est vraiment encore une double porte, hein, carrément. Quoi. Je dis putain, ça a l'air d'être une cour intérieure. Franchement, c'était pas une bonne idée d'aller là. Je sais vraiment pas comment on va s'en sortir. Dernière Et- solution, retourner à l'autre porte. Et là, ce qui se passe, là, vous êtes emporté dans un courant qui vous dépasse un petit peu, puisque la première réaction des gens que vous venez de sauver, c'est exactement la même que celle des gens tout à l'heure. C'est-à-dire que là, ils viennent de choper une liberté, ils ne sont pas prêts du tout à se résoudre, à abandonner maintenant. Et tout de suite, il dit Eh, dépêchez-vous, battons-les, vous avez vu combien on a des couteaux, c'est parti. Et là, ils commencent à essayer de. Il y en a un, typiquement, il y en a un qui essaie de frapper le chien à travers la grille. Ils se prennent des coups de croc, et puis bon, voilà, une petite bataille ici commence à se faire à travers la grille. Ici, la porte commence un petit peu à être branlante. Des coups d'épée sont donnés dans la porte qui commence réellement à se fragiliser. Dans très peu de temps, la porte risque de céder. Le chien, la porte là-bas est fermée. Sivus vous a indiqué que là-bas, ça commence à s'activer. Vous ne savez pas trop combien de temps non plus vous allez pouvoir faire quelque chose. Vous avez le droit à un tour d'action. Que faites-vous? Je dis directement à Connor que. Bref, attends, je te dis, bon, ici tu pourras jamais ouvrir la porte, il y a le chien qui va te mordre. Les gars, il faut vraiment retourner là-bas, et je crois qu'il va falloir s'apprêter à combattre. Ouais. Et moi, je commence à y aller un peu déterminé. Puisque là, j'ai une arme et je suis plus confiant. Je suis- Moi, je me permets, parce que malgré tout, rien n'est une évidence, mais je peux vous assurer que par là-haut, enfin, je monte en direction de la grille en question. C'est certain, c'est la sortie, c'est sûr. Parce que, il me semble, hein, moi je dis des bêtises, on n'avait aucune certitude que ce soit par là-haut, donc je leur indique juste que c'est bien par là-haut que ça se trouve et qu'il faut trouver cette clé qui nous permettra de sortir. Il y avait une autre clé Je dis, sur, mais- Vas-y. sur son trousseau à la dame là. Hein? Est-ce que vous avez une autre clé sur le Alors, trousseau? c'est pas un trousseau, c'est une clé unique. Ah, il y avait qu'une clé. Non, c'est Et une comment clé. tu sais, toi? Comment tu sais que c'est la sortie ici? Je me suis permis, pendant que vous faisiez d'autres choses, à regarder par la fenêtre et je vois des escaliers qui descendent et je pense sans trop de difficulté que la grille amènera à la sortie. Ah, c'est bien ce qui me semblait, mais la porte est gigantesque, on pourra jamais l'ouvrir. Enfin, ce qui compte, c'est qu'on a l'objectif maintenant. Il nous faut la clé et c'est tout ce qu'il faut savoir. Je suis prêt à me Moi, battre. Et je au suis moment aussi où tu prêt à dis me battre. ça, à ce moment-là où tu dis ça, c'est vu. Tu ne crois pas si bien dire. De la même façon que Audric a fait tout à l'heure, un grand coup de pied est violemment fait et 2 chevaliers commencent à sortir de la porte. Est-ce qu'ils sont découragés en voyant le feu ici qui commence à se propager ou vraiment ils s'en Alors, battent? non, là, ils s'en balèquent un peu encore pour l'instant. Ils sont sous une Ça forme. participe à la puissance. Ça participe, ça fait son effet. Participe au Par chaos. contre, ils sont quand même très étonnés de voir autant de personnes, puisqu'ils pensaient s'être débarrassés d'un bon morceau.
mais vous entendez de l'activité. Là, vous êtes pris en tenaille. Je vous laisse Je hurle. une dernière action rapide, très rapide. Hurle, le chef est par là-bas. Et j'indique cette direction. En me disant. Ah oui, d'accord, le chef. J'imagine que les gens vont se dire c'est là qu'il faut aller pour partir d'ici. Chargez! Ok. Donc là, effectivement, il y a eux, la plupart de ces personnes ici commencent à essayer de charger dans cette direction. Vous, je sais pas trop comment vous vous placez, je vous donne un positionnement. Au milieu, pas au milieu. Par Ok, ici. en fait, encore une fois, vous êtes face à des gardes agressifs avec une épée, je vous dis une chose. Je Voilà. reste à bonne distance. Je vraiment, pointe ma je torche. circule. Armé, pas armé, un coup d'épée peut vous être fatal. Je le répète. Oui. Je pointe ma torche. Moi j'essaie de choper un rocher. Tu peux récupérer des Je kills. chope un truc un peu pointu, un peu pouvant peut-être transpercer un casque ou parce que je n'ai pas de couteau. Ok, donc tu peux récupérer, tu peux ramasser des bonnes pierres, effectivement. Ouais, ouais. Au moment où tout le monde s'écarte un peu, la table est projetée, la table cède, et la porte sort, et 3 gardes pénètrent très rapidement dans le truc. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Si Bah, je me- les hostilités est-ce vont que, commencer. Moi je Et me les permets gardes avant que les gens se rapprochent et que ça devienne compliqué, j'essaie de lancer un rocher, un rocher Un rocher, on va dans dire le un gros visage de caillou, quelqu'un. Un rocher. Ouais, oui, pas un rocher, non, oui, pardon. Hercule, Euh. un rocher. Ah, mec, c'est là. compris. Il a chopé un rocher du mur. J'ai arraché le mur. Non, moi, oui, j'essaie de lui lancer un bon gros caillou au visage, en espérant au moins le sonner. J'ai la même réaction moi, mais avec la chaise qui est à ma gauche. Ok, alors comme aucun de vous deux n'a de capacité particulière en arme de jet, je vous demande tous les deux un jet de 7 ou plus. Hop. Donc j'échoue. Audrey ah bah, lance oui, ses c'est races. Qu'est-ce que je vais faire maintenant la chaise est trop lourde. Connor, je ne t'ai pas entendu te prononcer. Moi, pour l'instant, je les menace de la torche. Ok. Même si ta torche est très menaçante, ce sont quand même des personnes Oui, bien sûr. en côte de maille et comme vous êtes les premiers, eh bien, ils s'élancent vers vous. Donc ce garde-là essaye de faire un jet en mêlée. Un jet à 7, ils sont qualifiés, donc il faudra que 5 ou plus pour réussir à vous toucher. Les deux font ça, les deux s'élancent vers vous. Donc le premier, Connor, le premier réussit, le deuxième réussit. Les deux vous donnent un coup d'épée. 1 des 5 plus 2. Le premier, Connor, te donne un coup d'épée que tu reçois dans le torse et t'inflige 4 dégâts. Tu es projeté en arrière et tu prends une grosse entaille au niveau du torse. J'ai plus 2 d'esquive moi, je rappelle. Qualifié alors, en esquive. sauf que là je ne t'autorise aucun jet d'esquive tout simplement parce que tu étais très concentré à lancer ta chaise et que là après l'avoir projeté tu te rends compte que d'une part t'as raté ton coup, qu'elle est tombée à côté, mais qu'en plus pendant ce temps là un garde était en train de te charger, brandit son épée et te donne à toi un coup qui infligera certains dégâts, et à savoir 4 dégâts à toi aussi. Donc pareil, tu es un peu projeté en arrière. Je vous laisse autonome sur le retrait des points. Oui. 1 des 5 plus 2. Voilà, c'est beaucoup, je vous ai dit. D'accord, donc on peut mourir Ok. sur une attaque. Ah bah, là-dessus. voilà, je vous ai dit, vous étiez au contact. Ah ben voilà, c'est mieux d'être un coup. Hein. Voilà. Donc On va laisser les copains y troisième aller. garde entre. Effectivement, il y a certaines personnes qui s'élancent. Un combat, encore une fois, semble éclater de ce côté-là. De la même façon, ici, les gardes pénètrent. Des micro-rixes commencent à s'opérer de ce côté-là. Est-ce qu'on peut apercevoir sur ces gardes en question de quelconque blessure par le combat qu'ils ont eu avant? Alors, oui, c'est non, super. non, ceux-là, en tout cas, n'ont pas l'air d'avoir été touchés. C'est des grosses armures, il y a des. Ok, Ils sont vraiment Ils avaient à des l'image épées, de les leur autres, image. ok. Ah oui, il y a eu sûrement des blessés peut-être, mais vous ne le savez pas. Là, il y a 3 gardes qui sont ici du moins. Ok, est-il possible, bien que probable, de se faufiler le plus discrètement possible, étant donné qu'ils sont tous occupés quand même, dans cette salle? Quelle salle? Là. Alors je vais te demander un G à 6+, à 6+. Parce que, alors, pourquoi je te dis ça? Ah, Pendant que tu passes, il y a énormément, même si là c'est statique, il faut imaginer qu'il y a beaucoup d'échanges, c'est vraiment... ok, oui, c'est une c'est bagarre, une- quoi. Je vais ajouter, d'ailleurs pour... J'ai fait un.
Ah, d'accord, je vais ajouter comme ce petit bruit d'ambiance que j'ai oublié d'ajouter, mais là, il y a une ambiance quand même de bagarre générale un peu partout. Euh, voilà, ça bouge. Donc tu fais 1, je vais te redemander un G pour savoir si c'est un échec critique. Donc je t'ai demandé 6, hein. Ok. 7. De peu, ce n'est pas un échec critique. Donc ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu passé... ah oui d'ailleurs, attends, excusez-moi, je vais te donner une petite information parce que la porte s'est ouverte quand même. Et comme elle s'est ouverte, vous avez comme l'information sur la fin du couloir, voilà. Ah. Au moment où tu passes, tu trébuches tout simplement. Tu trébuches et tu tombes par terre, tu perds un point de vie et tu finis ton tour là-dessus pour l'instant. Ok. Voilà. Qu'est-ce que faites les autres? Sivus, Connor, Audric, vous venez de vous prendre un gros coup, ça vous a remis tout de suite dans la réalité. Ça fait Connor, c'est ton deuxième de la soirée. Toi, Audric, qui était particulièrement pacifiste depuis le début, ce coup d'épée t'a remis dans une réalité qui est que effectivement, des fois, c'est pas plus mal de rester tranquille. Vous n'êtes pas encore profondément gêné, encore que toi, Connor, ça commence à devenir sérieusement dangereux. Je me relève tant bien que mal et je lance ma torche sur celui qui m'a attaqué. Ok, je vais te demander pareil, un G à 7+, avec un malus de 1, donc ce sera du 8+, parce que tu es... Ok, bon, de toute façon c'était raté. Donc tu lances ta torche qui tombe sur cette table et qui pareil menace de prendre feu assez rapidement, et d'ailleurs ça commence assez vite. Mais là effectivement on commence à avoir un sérieux départ de feu maintenant. Et il y en a un qui commence à s'entamer assez rapidement ici. Ça commence à devenir énervé. Dans les échanges, on commence à avoir un homme qui meurt ici. On en a un qui commence à être un petit peu sad ici, enfin, mais qui est pas entamé. Voilà, il a pris un sacré jeton. Mais ça s'arrête ici. Du coup, Connor et Audric, vous m'avez pas dit ce que... Ah si, toi Connor, tu m'as dit que tu faisais ça. Audric. Moi, du coup, je me remets un peu en retrait au passage. Quelles gardes sont tauntées par quelle personne? C'est la question. C'est très dur à dire, il y a un gros brouhaha, mais globalement, les petits paquets se font. Voilà, c'est un échange de 4/3 ici. Il y a Voilà, donc genre là, il est plus focus sur moi, lui là. A priori, non, maintenant il t'a projeté, ça y est, il y a beaucoup de monde. Il ne cherche pas spécialement à se focaliser, il cherche D'accord, oui. à faire à disperser. C'est quoi le petit truc rouge? T'as dû me dire, j'ai pas fait C'est juste attention. pour dire qu'il a une petite impact, mais ça s'arrête là. Il est pas mort, il est pas blessé, Oui, quoi, il d'accord. continue de... Ok. D'accord. Écoute, moi je m'avance à nouveau puisqu'il n'est plus concentré sur moi. Et je ne l'attaque pas au couteau, mais j'ai décidé de le pousser d'un gros coup de pied. Qui ça? Ce garde-là. Ok. On va te choper la patte. Donc là, par défaut, c'est 7 de plus, voilà. Ok. Il me semble que t'avais rien. J'ai 8. Donc tu arrives et effectivement la personne qui est un peu fatiguée tombe, chancelle et merde et vient vient tomber un peu comme toi et perd un petit peu de sa résistance et de sa superbe. Deux personnes en profitent pour s'élancer. Certaines personnes viennent un petit peu ici en renfort, d'autres sont prises à partie ici par un autre garde. Ici l'un d'entre eux semble tomber et voilà, ton geste semble avoir permis Donner du courage. Voilà, exactement. Sivus, tu te relèves péniblement, qu'est-ce que tu fais? Je Attendez, me relève. excuse-moi, dernière chose. Pendant ce temps, la jeune fille, elle, semble avoir à peu près la même idée que toi, Sivus, et semble essayer de t'accompagner pour jeter un œil. Ouais, donc j'y vais d'abord en rang un peu pour me faire le plus discret possible. Et en me souvenant... Ah non, je sais pas ça. Non, je sais pas qu'il y a un loup. Mais... Il est mort, il s'est fait tuer tout à l'heure par des personnes merde. qui le trappaient à travers la Bon, parfait. Ma première intention se porte sur la gauche, sur ce qui semble peut-être être un coffre. Je sais Alors, pas. Alors ça, non, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une grosse double porte en pierre à l'extérieur, qui semble mener clairement vers l'extérieur, mais c'est une énorme porte, encore plus grande que l'autre. Là, Ok. t'as une porte ici, tu as une porte ici, et une porte juste à ta droite ici. Ok, bah écoute, j'essaie de forcer... Enfin, je force, même sans aucun doute qu'elle sera ouverte, cette porte. Ok. Et je rentre sans trop me soucier de ce qui pourrait être derrière. Alors, à l'instar de la cuisine, cette porte s'ouvre vraiment aisément et tu arrives sur une espèce de débarras D'accord. avec des tonneaux, tu vois une grille d'égout, tu vois des choses. Voilà, c'est un genre de pièce où est stocké des choses. D'accord, bah je me permets donc de regarder un petit peu qu'est-ce qui pourrait être
utiliser? Est-ce qu'il y a des trucs, pas des épées, mais des trucs comme ça je sais pas. Je te demande. Alors là, tu vois, c'est que des gros tonneaux, ça a plus l'air d'être de la nourriture. C'est des rideaux, ça. Non, c'est des murs, c'est des murs. C'est des murs. Ok. Donc j'imagine que comment ça s'appelle? Oui, la meuf derrière moi, elle est juste derrière moi. Oui, elle arrive, et puis elle se met dans le corner, elle plus, elle jette un œil, Ok, bah je dis rien par ici, voilà. Rien par ici. et elle jette un œil, et puis effectivement, elle voit un petit bout de cellule, ce qui a l'air encore être de la cellule. Voilà. Ok, bah moi je vais dire de l'autre côté en attendant et j'attends le tour des autres. La bagarre continue de plus belle. De votre côté, Audric, Connor, vous entendez des bruits de renfort qui semblent arriver. Qu'est-ce que vous faites? Je m'approche de Connor après mon élan de courage. Et je suis obligé de remarquer qu'il est mal en point. Et en fait, voilà, j'observe un petit peu autour de moi la situation, voir si on est dans la merde ou pas. Alors, Et je me effectivement, rends compte le feu du commence à chaos s'éteindre. ambiant. Voilà, et je regarde un petit peu comment ça évolue le combat. Et je ne peux m'empêcher de remarquer que Sivus et Jade, qui étaient derrière nous, ne sont plus là. Alors, Et je effectivement, regarde, et la porte est grande ouverte là-bas, et je me dis. Enfin, je le bouscule un peu, et je lui dis putain, mec, faut qu'on se taille. Ouais, je suis bien d'accord. Je me relève encore une fois un petit peu difficilement. Puis bah, je vais essayer de suivre Audric en m'appuyant un petit peu sur lui s'il veut bien. Je le traîne un peu, hein, je le prends un peu par la veste, quoi. Ok. Audric, même si tu veux aider Connor, tu as pris toi aussi un sacré coup. Vous êtes tous les deux en train de saigner légèrement. Et je vais vous demander à tous les deux, vous allez me faire un jet. Et je veux qu'à vous deux, le score de 13 soit au moins obtenu pour que vous réussissiez tous les deux à circuler. Donc on a un 9. Oh 13. non. Tout repose sur l'un. Non, j'ai fait 3 là. Ah, t'as fait 3. 9, 10. Alors, Est-ce que ma compétence d'esquive fait que j'esquive tout le champ de ouais, bataille? puis j'ai effectivement. Non, acrobatie, effectivement. Alors t'es expert ou t'es... Je suis. C'est plus 2 là. Ok, non, mais Ok. je te l'autorise complètement, tu as plus 2, donc là, dans ce cas, ça t'a fait 5, puisque c'est Ouais, clairement de parfait. l'esquive. C'est clairement de l'esquive. Tu es en train d'aider Connor et toi-même à naviguer entre les personnes qui se débattent. Vous arrivez un peu plus facilement à esquiver grâce à ta compétence les différents coups qui sont portés, et vous arrivez tranquillement à arriver à peu près à ce niveau-là, mais pas plus loin que ça, parce que vous êtes quand même vraiment mal en point. Ouais. Putain, on se sert des gens pour nous sauver le cul. Ah, rien à foutre. Il y a tellement Moi, de gens je me- qui meurent moi, à je- cause de nous. Sur la situation que vous commencez à observer autour de vous, même les gens que vous avez aidés, même les gens qui étaient avec vous en cellule, vous commencez à voir clairement un air de dément sur les visages. C'est-à-dire que ils sont pas forcément comme vous, ils ont pas la même énergie jeune, le même espoir. Ils sont beaucoup plus, ils se morfondent un peu plus, ils sont beaucoup plus convaincus de leur propre fatalité. Et là, ils sont dans un état de démence où ils se battent à la mort. D'accord. Dès que la porte s'ouvre, un peu de panique, je regarde derrière moi si je me suis pas fait poursuivre. Et en voyant deux visages familiers, je me rassure un petit peu, je me dis ah, dépêchez-vous, n'allez pas à droite, il n'y a absolument rien. Peut-être par ici. Et puis je signale aussi, puisque je vois un visage, et je vois aussi l'état de Connor. Alors, Je lui dis Sivus, toi qui es là depuis un tout petit moment, je vais te demander un G à 6+. 3, ouais, super. Ok. Dans ce cas, il ne se passe rien, je te laisse continuer. Ok. Et donc je le poursuis, donc je vois l'état de Connor et je me dis, je ne voudrais pas abuser, mais je crois que peut-être d'autres prisonniers se trouvent par là-haut et ils nous seront encore un peu, peut-être utiles. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Charo. Je sais pas si Chapeau je vais être en contre état chapeau. d'en crocheter un peu plus là. Moi. Effectivement, au moment où tu Pardon, racontes oui. ça, Sivus, tu as ce prisonnier ici qui dit « À l'aide !» Et il hurle tellement fort que tu commences... La porte s'entrouvre et vous commencez à voir un garde qui a l'air de s'approcher.